Hop là. Bon, on va pratiquer l'échangisme. Ouais. Allez, alors attention. Oh putain. Ah ouais d'accord. Putain c'est haut. Et hop là. Ah l'embrayage il est tout mou. Ah c'est pas pareil hein. Hein. Ah bah Honda hein. Eh bien le bonjour à tous. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Et aujourd'hui on fait l'essai d'un petit 690 SMC R. R comme rapide. Ou comme vibration. Voilà. Ah c'est pas mal. Bon alors autant la hauteur de... Ah oui alors j'explique. Je ne suis pas venu d'une concession ni de rien du tout. J'ai des amis qui sont assez cinglés pour me faire confiance. Du coup on me prête un petit SMCR pour essayer. Et je vois ce que ça donne. KTM en général c'est une marque qui m'a jamais trop fait rêver. Du coup je pars avec un gros a priori. Mais j'essaye toujours d'être à peu près objectif. Dans un premier temps la prise en main de cette moto. Alors déjà c'est très haut. Voilà. C'est incroyable comment c'est haut. Par contre, une fois que tu roules, bah ça va en fait. À allure normale, c'est cool. Hein. Mais sinon, franchement, hormis les vibrations qui font que ça me décalamine un petit peu tout ce qui est ossement et compagnie, ouais, ça se roule bien. Hein. Bon, la maniabilité, elle est un peu spéciale au début, mais... Alors par contre, je rejoins exactement ce que je viens de dire au niveau de l'architecture moteur et du nombre de cylindres. La reprise est folle. Par rapport au 7,5 où tu poses ton petit RTT le temps que ça vienne. Là c'est bonheur. Putain c'est immédiat mon gars. On a un petit embrayage hydraulique. Donc l'embrayage est... on n'est pas dans la bonne vitesse. Alors oui ça tape, putain ça tape. On a un petit embrayage hydraulique, donc les vitesses, c'est un bonheur à passer. C'est pas comme sur le 7,5 où il faut presque une sangle pour tirer l'embrayage. Hein. Mais là, l'embrayage, c'est tout doux. C'est incroyable. De ce que j'ai vu de la maniabilité, pour l'instant, on a fait que de la ligne droite. On verra après dans les petits virages. Mais la maniabilité, c'est un peu... moi, ça se fait bien, mais c'est un peu particulier. Ok. Ok. Alors ouais, ça tremble un peu de partout. Ouais, la bonne vitesse est recommandée. Il manque une petite lumière qui te dit t'es trop haut ou t'es trop bas. Tu vois? Hop. Oh les ronds-points c'est particulier. Oh, ça se manie bien, Mais c'est vrai que c'est une habitude à prendre, hein. Par contre, oh là là. Donc c'est un mono de 690 cm3. Donc du couple, en veux-tu en voilà. De la vibration, pareil en veux-tu en voilà. Non franchement c'est plutôt pas mal. Le freinage, j'ai pas trop encore testé, j'ai pas envie de lui faire peur à piler, mais ouais, j'imagine que le freinage doit être conséquent parce que quand tu vois la taille du disque, tu te dis ok. Il faut être par contre hyper souple sur la poignée des gaz. Ouais ça marche. Ça marche. La reprise elle est là. Donc après pour tout ce qui est commande, tout ce qu'il y a de plus classique, il n'y a pas de mode de truc de quoi que ce soit, c'est du classique, c'est du coupe-circuit, du démarreur, du appel de phare clignotant klaxon. Ils ont fait dans le classique. Alors là-dessus en fait il faut jouer sur l'équilibre, tu ne poses pas le pied. Tu laisses le pied sur les cale-pieds, tu demandes à un ami de te tenir la moto à l'arrêt. Ah, franchement c'est pas mal. La selle est un chouïa dur mais bon c'est pas le genre de truc pour faire 4000 km, t'as vu? Mais sinon non franchement c'est pas mal hein. Allez on va voir ce que ça donne un peu en ouverture de gaz. On est à 4000 tours là. Ah ok ça marche ouais. Et ouais donc le copain il m'a dit fais gaffe parce que sur un mauvais coup de gaz ou un mauvais coup d'embrayage tu lèves en fait. C'est une machine à faire des wheelings. Bon maintenant on va voir un peu le comportement en virage. Mais j'appréhende grandement. Parce que de ce qu'on m'a vendu, c'est un peu fou. Oh franchement ça va.
je m'attendais à quelque chose de bien plus archaïque. En vrai, ça s'emmène bien. Bon, je veux pas mettre trop d'angle parce que la route est mouillée, c'est pas ma moto, tout le bordel. Si t'as envie d'une moto pour faire le zouave, pour t'amuser, pour t'allonger les bras, je pense que c'est un assez bon compromis. Maintenant, si ton kiff c'est de faire 200 bornes par jour, peut-être pas te conseiller d'acheter ça. Ah ouais, non, en fait c'est ça, le mono, putain, quand t'es là, c'est incroyable, quand t'es dans la bonne plage de régime, ah comment ça marche. Mais faut, par contre, sur les virages très serrés, faut la tenir. T'as des grandes roues, donc faut vraiment la tenir. Mais sinon, franchement, ça se fait bien. Ah ouais, ça marche, putain. Par contre, la souplesse du moteur n'est pas encore trop au rendez-vous. C'est où le frein? Là. Je crois que j'ai pris 10 cm de bras. Ah, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je m'attendais à quelque chose de bien pire. Mais non, ça se fait bien. Ça se fait bien. Et toi, ton ressenti? Le confort, quoi. Ouais. Elle glisse tout seul. T'as vu? C'est un truc de ouf, hein. Ouais. Mais comme je disais, en fait, ça, c'est bien pour aller faire le con dans les... Pour aller faire le con dans les cols, des trucs comme ça. Mais faire 200 bornes avec ça, c'est compliqué. C'est ouais, voilà. Ah, mais c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Voilà, on va monter au Dabo, puis je pense qu'on va aller faire 2-3 petits plans de vue caméra sympa. Et puis voilà, quoi. Bon, allez, on va reprendre nos montures respectives. Donc, pour parler un peu plus chiffres à propos de cette KTM 690 SMCR, c'est une année 2012. Pour ce qui est du châssis, on a un cadre treillis-tubulaire en acier, relativement classique. On a un réservoir de seulement 12 litres sous la selle, avec une consommation d'environ entre 5 et 7 litres au 100. Pour ce qui est de la hauteur de selle, on a une hauteur de selle astronomique de 925 mm. Donc les personnes inférieures à 1m80, ça devient très limite. Pour ce qui est du poids, on a un poids à sec de 142 kg. Pour ce qui est du train avant, on a une fourche téléhydraulique inversée WP de 48 mm et de débattement 250 mm. Au niveau du freinage, on a un disque de diamètre 320 et un étrier radial Brembo 4 pistons. Donc ce qui donne un freinage relativement sérieux. La roue avant est en 122 large et en 17 pouces de diamètre. Pour ce qui est du train arrière, on a un mono-amortisseur WP de débattement 250 mm, un disque 240 mm avec un étrier classique monopiston. La roue arrière, elle, est en 160 de large et 17 pouces de diamètre. Pour ce qui est de la transmission, on a une boîte classique 6 rapports avec un embrayage hydraulique et une transmission secondaire par chaîne. Donc pour le moteur, c'est un monocylindre 4 temps de 690 cm3. On a un refroidissement liquide classique, une injection et un seul arbre à cam en tête. C'est bien sûr un 4 soupapes. La puissance est de 67 chevaux à 7500 tours minute et le couple est de 7 m/kg à 6000 tours minute. Il faut savoir que la moto là est équipée d'une ligne Titan Akrapovic avec un kit Evo 1, ce qui donne quelques chevaux en plus. On a aussi en option là-dessus le couvercle des maîtres cylindres et du réservoir de fluide hydraulique anodisé orange et quelques bouchons d'huile par-ci par-là anodisés en orange aussi, ce qui donne une petite touche très sympathique. De mon ressenti conduite, on a quand même un centre de gravité très élevé, donc quand on commence à mettre la moto sur l'angle à basse vitesse, il faut bien la retenir, il faut bien serrer le guidon, on se laisse pas couler comme sur un roadster léger. Sinon, moi je suis quand même vachement surpris de cette moto. C'est très joueur, le couple est disponible relativement tôt, ça allonge les bras. Franchement, c'est plutôt sympa comme moto. En neuf, c'était une moto qui était donnée à 8600 €. Bon, maintenant on n'en trouve plus des masses, mais ça cote aux alentours de 7000, un peu moins de 7000. Mais sinon, franchement, je suis plutôt surpris de ce super mode. C'est la première fois que j'en essaye un. Et franchement, c'est très joueur, c'est très maniable. Donc, ouais, pourquoi pas. Ceux qui habitent pas loin de cols ou de routes assez sympas, pourquoi pas. Eh ben écoutez, moi j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Il y a une petite séquence encore après où je repasse sur ma moto. Si ça vous intéresse d'avoir le ressenti avant-après. Et bah moi de mon côté, je vous fais à tous des bons gros V, bien massifs des familles. Hop là! Oh putain! C'est autre chose, hein. Les poignées chauffantes du coup? Ah, super. J'étais obligé de me laisser un peu. Ouais, t'as vu, hein, ça chauffe. Hein. Bon allez, on va repartir. Et c'est ça l'esprit motard, c'est ça qui est beau. Oh putain, alors elles sont où les vibrations s'il vous plaît? Oh là là, alors je te jure que niveau vibration, j'ai l'impression de rouler sur une moto électrique. Vibration souplesse, c'est incroyable. Putain, c'est ouf, c'est absolument dingue. Oh.
Attends que je chope mes silencieux polonais, tu vas voir mon gars. Ça va faire lance-flamme de chaque côté. Ça va être sympathique mon petit gars, tu vois. Ah putain. J'ai l'impression de remonter sur une moto électrique. Les vibrations, c'est incroyable, hein. T'as vu ça? C'est incroyable.